Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour faire une petite continuité des podcasts que j'avais entamés. C'était sur les liens invisibles, sur ce qui nous bloque pour avancer, sur tout ce qu'on vit au jour le jour et qui des fois nous ralentit et qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes. Pourquoi on se cale sur les autres, pourquoi on a tendance à faire en sorte que les autres aillent bien et nous un peu moins. Et en fait, j'aimerais un petit peu clôturer cette session de podcast parce que je trouve que c'est important de comprendre pourquoi, c'est important de savoir pourquoi on se cale sur les autres, d'où ça vient, tout ça. Mais c'est aussi important de revenir à son rythme. Mais revenir à son rythme sans se fermer aux autres, parce que on a tendance à dire puisque c'est comme ça, je reste enfermée chez moi, je vois moins les gens, comme ça ils m'impacteront moins et tout. Et c'est pas la solution miracle, parce que lorsqu'on commence à prendre conscience de tous ces mécanismes qui nous ont poussés parfois pendant des années à nous adapter aux autres, à organiser notre énergie autour de leurs besoins et non pas des nôtres, et même parfois de leurs émotions, de leurs attentes, il arrive un moment où on ressent à la fois un immense soulagement et une grande confusion, parce qu'on a toujours été comme ça et qu'on ne sait pas trop où ça va nous mener. Et le soulagement, il vient du fait que beaucoup de choses commencent enfin à avoir du sens, notamment au niveau des émotions. On comprend pourquoi certaines relations nous ont autant épuisés, on comprend pourquoi certaines absences nous ont autant affectés, alors que des fois c'était des gens qu'on connaissait à peine, et on comprend pourquoi on a parfois on a parfois eu l'impression de ne pas pouvoir prendre de décision sans demander l'avis de quelqu'un, et on a eu l'impression que on dépendait des autres en fait. Et cette compréhension, elle passe par plein de questions, notamment une beaucoup plus délicate, beaucoup plus profonde, parce qu'elle touche notre manière d'exister dans le monde. Et cette question, je pense qu'on se l'est tous déjà posée une fois, c'est comment je vais retrouver mon propre rythme? Quel est mon propre rythme? Et comment faire tout ça sans devenir quelqu'un d'égoïste ou de distant. Comment revenir à son rythme sans se fermer aux autres? Pour moi, c'est quand même une question qui est importante, parce qu'elle repose sur une peur que beaucoup de personnes portent en elles sans même s'en rendre compte. Lorsqu'on a longtemps été associé à l'amour, à la disponibilité, à la générosité et à l'effacement, eh bien l'idée même de revenir vers ses propres besoins peut paraître presque menaçante. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Comme si choisir davantage son rythme revenait automatiquement à moins aimer les autres. Du coup, vu que je vais m'aimer plus, je vais donner moins d'amour aux autres. Comme si, en fait, poser des limites signifiait forcément créer une distance. Comme si prendre soin de soi
impliquait moins prendre soin des autres. Pourtant, avec le temps, vraiment, j'ai observé quelque chose de très différent. C'est totalement faux, c'est totalement une idée reçue. Les personnes qui apprennent à revenir vers elles-mêmes ne deviennent pas plus froides. Elles ne deviennent pas plus dures. Elles ne deviennent pas moins aimantes. Tout ça, c'est vraiment une idée reçue. Elles deviennent simplement plus présentes parce qu'elles ne passent plus toute leur énergie à essayer d'être ce qu'elles croient que les autres attendent d'elles. C'est très technique, c'est très technique, c'est très compliqué, mais en gros, vraiment, si on essaie de combler quelque chose, on donne énormément d'énergie. Et forcément, à la fin, on en a moins. On en a moins pour les autres, on en a moins pour soi. Or, si on arrête d'anticiper, si on arrête de vouloir donner sans qu'on nous demande, si on arrête de vouloir être constamment dans le besoin, dans le fait de donner plus que les autres en ont besoin, ben forcément, on gagne de l'énergie. Ça me paraît extrêmement logique. Et je me souviens d'une femme qui m'avait raconté qu'elle avait toujours été celle sur qui tout le monde pouvait compter. Et ça, on connaît tous quelqu'un comme ça. Et c'est souvent une femme. Les hommes aussi le font, mais c'est sur d'autres aspects, c'est-à-dire que c'est toujours la personne qui vient aider à faire des travaux, c'est toujours la personne qui est là pour les bons moments, tout ça. Mais les femmes sont quand même très souvent dans cette situation, et dans sa famille, dans son propre groupe d'amis, dans son couple, elle était devenue au fil des années la personne qui trouvait des solutions. Voilà, qui écoutait les problèmes des autres, qui répondait aux messages à toute heure, c'est-à-dire n'importe quand, il n'y avait plus de limites, qui était toujours disponible lorsqu'il y avait une urgence ou un besoin. Et pendant très longtemps, elle avait tiré une certaine fierté de ce rôle. Elle avait le sentiment d'être utile. Et quand on a le sentiment d'être utile, on a moins peur d'être abandonné. On se dit, les gens ont besoin de moi. Elle avait le sentiment, du coup, d'être importante. Elle avait parfois le sentiment que c'était cette façon-là, en fait, que les gens l'aimaient. Et que si elle arrêtait, peut-être que les gens l'aimeraient un peu moins. Ils lui diraient, tu as changé. Et pourtant, un jour, elle s'est surprise à ressentir quelque chose qu'elle ne s'autorisait jamais à reconnaître. Elle était épuisée. Et on en a parlé dans les épisodes précédents. L'épuisement, c'est un des grands signes du fait qu'on se cale beaucoup trop sur le rythme des autres. Elle était épuisée, pas fatiguée, épuisée de devoir constamment être tournée vers l'extérieur, épuisée de devoir toujours être disponible, épuisée de sentir qu'il n'existait presque aucun espace dans sa vie où elle pouvait simplement être sans répondre et sans être constamment là à devoir répondre à une attente. Et ce qui l'avait le plus étonnée, c'était pas la fatigue. Non, c'était la culpabilité qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait commencé à dire non. Et je vous disais, on commence à dire, mais pourquoi tu me dis non? Qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois qu'elle refusait quelque chose, qui était parfaitement raisonnable, elle avait l'impression de faire quelque chose de mal, comme si son système intérieur ne savait pas encore faire la différence entre poser des limites et abandonner quelqu'un. Et je crois que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette sensation parce que lorsqu'on a longtemps vécu dans l'adaptation, revenir à soi, ça ressemble à faire une faute en fait, alors qu'il s'agit simplement d'un rééquilibrage.
l'une des choses les plus surprenantes que l'on découvre lorsqu'on commence à retrouver son rythme, c'est que l'on ne sait pas toujours à quoi ça va ressembler. Et là, si vous avez écouté les podcasts précédents, vous vous rendez compte forcément que notre cerveau, il déteste ce moment de flottaison entre ce qui est et ce qui n'est pas encore. Parce qu'il adore être dans la sécurité, il adore se référer à ce qu'il sait déjà, et ce qu'il ne sait pas, souvent ça le fait vraiment flipper. Et beaucoup de personnes du coup imaginent qu'elles connaissent parfaitement leurs besoins, leurs envies, leurs limites, jusqu'au moment où elles essaient réellement de les écouter. Et c'est un peu comme quelqu'un qui aurait passé des années à écouter de la musique des autres et qui se retrouvait soudain seul dans une pièce silencieuse. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Qu'est-ce que le silence? Qu'est-ce que la nouveauté? Et au début, forcément, ça paraît étrange, on ne sait pas quoi faire, ça panique un peu, moi j'ai peur de ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans le silence? Est-ce que la musique ne me convenait pas finalement? Et là, c'est un peu la panique. C'est un peu la panique parce qu'on se dit, qu'est-ce que je veux réellement? Et c'est un peu, on l'a tous vécu malheureusement, mais cette période un peu de la vie où l'on sort d'une relation importante, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amitié, et qui se termine en fait. Et beaucoup de personnes pensent alors que ce qui leur manque, c'est uniquement la présence de l'autre. Alors, bien sûr que cette présence est un manque, mais ce qui manque parfois tout autant, c'est l'habitude. L'habitude d'organiser sa vie autour de quelqu'un. Il faut alors reprendre à choisir un restaurant, réapprendre à organiser son week-end, réapprendre à prendre des décisions qui ne dépendent pas d'une validation extérieure. Et ce processus, même lorsqu'il est libérateur, peut être profondément déstabilisant parce qu'il nous oblige à renouer avec une partie de nous que nous avons parfois laissée en veille pendant longtemps. Et je crois que retrouver ce rythme commence souvent par des moments beaucoup plus simples que ce que l'on imagine. Et encore une fois, je le dis dans chaque podcast, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas du jour au lendemain, table rase, on recommence. C'est une question que l'on oublie parfois de se poser. Qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, pas demain, pas pour toujours, pas dans 10 ans. Qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? C'est une question banale, surtout lorsqu'on l'entend pour la première fois. Pourtant, lorsqu'on prend réellement le temps d'y répondre, on peut ouvrir des portes immenses parce qu'elles nous obligent à déplacer notre attention. Au lieu de regarder immédiatement ce que les autres attendent, ce dont les autres ont besoin, ce qui arrangerait tout le monde, elle nous invite à revenir vers cet espace intérieur que nous avons choisi et non pas par habitude de l'apprendre. Et je crois qu'il y a quelque chose dont on parle très peu lorsqu'on évoque le fait de retrouver son propre rythme. Dans qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui? Et pourtant, c'est souvent l'une des difficultés les plus importantes de tout le processus. Il va falloir que vous acceptiez que certaines personnes soient déroutées par votre changement. Parce que tant que nous restons dans ce rôle auquel elles sont habituées, tant que nous continuons à répondre de la même manière, à être disponibles au même rythme,
à prendre la même place, ou parfois à ne pas prendre suffisamment, parce que ça va dans les deux sens, hein, l'équilibre rationnel reste stable. Et c'est pas forcément un équilibre juste. C'est pas un équilibre sain, mais c'est un équilibre connu. Et lorsqu'une personne commence à se reconnecter à elle-même, à écouter davantage ses besoins, à ralentir lorsqu'elle ressent le besoin de ralentir ou à dire non lorsqu'elle n'a pas réellement envie de dire oui, elle modifie inévitablement quelque chose dans cette dynamique. C'est un peu comme dans une danse que deux personnes pratiqueraient depuis longtemps. Chacun connaît ses mouvements, chacun sait à quel moment avancer ou reculer, et puis soudain, l'un des deux commence à changer légèrement ses pas. Il ne change pas ses pas pour quitter la danse. Il ne cherche pas ses pas pour arrêter de danser avec la personne. Il cherche simplement à retrouver un mouvement qui lui correspond davantage, qui lui a peut-être été très agréable pendant longtemps, mais qui aujourd'hui a envie de changer. Ça va forcément créer un moment d'ajustement. Forcément qu'à un moment donné, la danse, elle sera beaucoup moins fluide. Parce que l'autre doit aussi retrouver de nouveaux repères pour que la danse soit de nouveau harmonieuse. Parce qu'au fond, lorsqu'on a passé des années à vivre tourné vers les autres, le retour vers soi ressemble rarement à un soulagement immédiat. Hein. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini, je me sens bien. Il ressemble plus à un rééquilibrage progressif. Un peu comme lorsqu'on a porté un sac très lourd sur une seule épaule pendant longtemps, le jour où on la retire, le corps ne revient pas instantanément dans sa posture naturelle. Il doit se réhabituer, certains muscles doivent travailler autrement, certaines tensions doivent se relâcher. Et il y a forcément une période de transition pendant laquelle tout paraît un peu étrange. Et je crois que cette image, elle décrit parfaitement ce que vivent beaucoup de personnes lorsqu'elles commencent à écouter davantage leur propre rythme. Elles découvrent parfois qu'elles sont plus fatiguées qu'elles ne le pensaient, qu'elles réalisent qu'elles ont accepté certaines situations pendant des années alors qu'elles ne leur convenaient pas. Elles remarquent qu'elles ont souvent dit oui alors qu'une partie d'elles avait envie de dire non. Elles prennent conscience qu'elles ont parfois confondu la paix avec l'absence de conflit et l'amour avec l'effacement de soi. Et c'est là pour moi qu'intervient une notion qui me paraît essentielle, et c'est la différence entre une limite et un mur. Entre une limite et un mur, vous allez me dire, mais attends, mais je comprends pas très bien. Parce que beaucoup de personnes ont peur de poser des limites. Elles s'imaginent inconsciemment qu'une limite va créer une distance. Elles pensent qu'une limite va blesser, qu'une limite va éloigner les autres. Et pourtant, une limite saine n'est pas un mur. Un mur empêche une relation. Une limite permet d'exister d'une manière plus juste. Je pense que beaucoup de personnes découvrent cette différence très tard dans leur vie. Pendant longtemps, elles ont cru qu'elles devaient choisir entre être totalement ouvertes ou complètement fermées, entre tout accepter ou tout refuser, entre être dispo en permanence ou disparaître. Pourtant, honnêtement, il existe un espace beaucoup plus nuancé dans ces cas extrêmes. Un espace dans lequel on peut être profondément généreux sans s'épuiser. Un espace dans lequel on peut aimer sincèrement sans s'oublier.
un espace dans lequel on peut écouter les autres sans cesser de s'écouter soi-même. Lorsqu'on a longtemps vécu dans l'adaptation, on répond souvent sans consulter intérieurement. On agit sans ressentir, on ajuste avant de s'écouter. Et revenir à son rythme consiste très souvent à réintroduire ces quelques secondes, ces quelques minutes, ou parfois ces quelques heures de notre temps qui permettent enfin de poser cette question simple mais essentielle: qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et plus on pratique, plus quelque chose commence à changer. À travers une série de petits choix mis bout à bout. Parce qu'à force de s'écouter, on commence à mieux se connaître. On se force à respecter ses limites. On cesse progressivement d'accumuler du ressentiment. À force de retrouver son propre rythme, on découvre qu'il est possible d'être proche des autres sans vivre constamment au rythme des émotions, de leurs attentes ou de leurs besoins. Et c'est à ce moment-là qu'une relation devient plus mature, parce qu'elle ne repose plus sur la peur de décevoir ou sur l'obligation de s'adapter, mais sur la possibilité pour deux personnes d'exister pleinement ensemble sans que l'une ait besoin de disparaître pour que l'autre se sente aimée. Et peut-être qu'au fond, tout ce voyage dont on a parlé aujourd'hui ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent. Et c'est même l'inverse. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont essayé de devenir ce qu'il fallait être pour être aimé, accepté, compris, ou simplement pour maintenir certaines relations. Nous avons appris à nous adapter, à ressentir les autres, à anticiper leurs besoins, et parfois même à organiser notre propre vie autour de leurs attentes. Il ne faut pas penser qu'on était faible, parce que nous avons fait quelque chose de mal, bien au contraire. Ils ont souvent été des façons de créer du lien, de trouver notre place, de nous sentir en sécurité. Mais il arrive un moment dans la vie où l'on sent que quelque chose demande à évoluer. Non pas parce que l'on aime moins les autres, mais parce qu'on commence enfin à comprendre que l'amour ne devrait pas exiger qu'on se quitte soi-même en chemin. Et honnêtement, je pense que c'est peut-être l'une des plus belles choses qu'on puisse comprendre. Comprendre qu'on peut être attentif aux autres sans être consciemment tourné vers eux. Comprendre que l'on peut être généreux sans s'épuiser. Comprendre que l'on peut écouter sans porter ce qui ne nous appartient pas. Comprendre que l'on peut aimer sincèrement sans faire de la relation le centre de toute notre existence. Parce que trouver son rythme, ce n'est pas une manière de se séparer du monde, c'est une manière d'y revenir autrement. C'est apprendre à sentir ce dont on a besoin avant d'être complètement épuisé. C'est respecter ses limites avant qu'elles ne deviennent des murs. Reconnaître ses envies, s'habiter pleinement, tout simplement pour être plus serein, plus vrai. Si tu écoutes ce podcast, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être parce que vous ne savez pas encore exactement à quoi ressemble ce rythme. Et en fait, c'est pas grave. Chaque personne va trouver des solutions en fait sur ça. Va trouver des petites
des petites astuces en fait pour se retrouver. Première petite astuce, si on vous propose quelque chose et que la première chose que vous pensez c'est « oh non », c'est non. Voilà. Est-ce que tu peux venir tel jour pour garder mon chien ? Oh non, non, j'avais pas prévu ça, c'est vendredi, je travaille toute la... Non. Non, je ne suis pas disponible, je suis désolée. Ou non, je ne suis pas disponible. Peut-être un autre jour. Là, non. Déjà, première chose. Prendre du temps pour soi. On écoute la musique qu'on aime. On regarde une vidéo qu'on aime. On ne dit pas « ça te dérange si... ah mais ce soir je sais que tu avais envie, est-ce que... » Hop, on s'éloigne, on se met dans une autre pièce, on prend un moment pour soi. On a le droit d'avoir du temps. J'ai préparé... ce soir j'ai prévu qu'on mange ça, ah ben j'aurais aimé manger ça, qu'est-ce que tu en penses ? On impose ce qu'on a envie. On n'est pas constamment dans l'attente de l'autre. Il va passer des moments où tu vas peut-être vous allez vous sentir maladroit. On ne sait pas trop quoi répondre, on hésite sur les anciens fonctionnements, et c'est parce que petit à petit, tu es toi-même en train de te construire, et c'est parfaitement normal. Rome ne s'est pas fait en un jour, alors tu ne vas pas te comprendre et te construire en un jour. Tu n'as pas besoin de comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu commences à écouter attentivement cette petite voix intérieure. La petite voix intérieure. C'est toujours ce dont tu as besoin. Elle sait ce qui est juste pour toi. Et on a très vite tendance à l'étouffer. Et ça, c'est hyper important de l'écouter. Le véritable équilibre ne se trouve ni dans le fait de toujours penser aux autres, ni dans le fait de ne penser qu'à toi. Il se trouve dans cet espace, entre les deux, qui est paisible, où tu peux enfin rester connecté aux autres, sans te déconnecter de toi-même. Parce qu'après tout, les relations les plus belles, ce ne sont pas celles dans lesquelles on s'efface. Ce sont celles dans lesquelles chacun peut avancer à son propre rythme. Retrouver ce rythme t'appartient. Celui qui ne ressemble à personne d'autre. Celui qui était là bien avant les attentes des autres, bien avant les habitudes, bien avant les peurs. Et découvrir qu'en le retrouvant, tu ne perds pas les autres. Tu te retrouves simplement toi-même. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je pense que c'est la fin d'une petite série là, de couper les liens, comprendre les liens, se retrouver soi-même. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager. Et puis moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.